Et coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien, pardon, ça commence. Euh, que vous ne subissez pas là toute cette accélération de temps, comme si tout était hors de contrôle, le temps, les événements, comme si on nous imposait vraiment de devoir lâcher prise pour pouvoir passer au travers de tous ces événements. J'ai l'impression que l'automne, on l'a vraiment attendu, que du coup, on n'a pas vraiment profité de cet été indien. Et que maintenant que l'automne est là, voilà, c'est la course à Noël et aux festivités. Comme si on avait une leçon en ce moment qu'il faut profiter du présent sans toujours se projeter et qu'on nous oblige à une espèce de lâcher prise et, voilà, et de plus être dans le présent que dans la projection et la course au temps qui passe déjà, qui tout d'un coup s'est accéléré, comme si ce début d'année commençait bien, enfin année scolaire, qu'on est- qu'on avait une gestion du temps et que tout d'un coup, voilà, ça devient hors de contrôle. Enfin, en tout cas, ça c'est mon ressenti. Vous me direz, vous, comment vous vivez la période actuelle. Et c'est vrai que j'ai aussi envie de sortir mes jeux de Noël, de changer ma petite déco. Et puis je me force à vraiment rester dans le présent pour essayer de décélérer ce temps qui pour moi s'est emballé. Voilà, alors que ça commençait bien. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est simplement simplement, ça n'a pas été facile, mais pour répondre à une gentille invitation et passionnante invitation de Valentine Potter. Donc, je vous mettrai son site en barre d'infos. Donc, c'est une compatriote belge que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps suite à sa visite sur ma chaîne. Euh, Karine, je sais qu'elle te suit et je ne sais pas si toi tu la suis, mais voilà, elle est très rock metal aussi. Et je pense que vous avez beaucoup d'énergie en commun. Donc je t'invite aussi à aller la voir et à vous tous, bien sûr, parce qu'elle est passionnée d'animaux aussi. Et voilà, elle a plein d'arcs, plein de cordes à son arc. Peut-être plein d'arcs aussi, parce que elle a l'air d'être sur tous les fronts, toutes les associations. Mais voilà. Et donc, elle m'a invité à répondre à son tag 54321 tarot. Du coup, j'ai très envie d'en faire un aussi sur les oracles. Qu'elle a découvert sur la chaîne de Kelly Bear. C'est Lil Pink Bear. Je l'avais vu aussi ce tag, mais il était très très axé sur les tarots de Marseille. J'avais eu envie d'en faire un sur l'automne et puis sur les tarots d'automne, en fait, prendre ce thème-là pour répondre à ça. Et puis du coup, j'avais répondu au tag de... alors, j'hésite toujours entre les deux. Non, mais c'était oh là là, de Mademoiselle Joy Hart. Et oui, c'était ça. Et, et du coup, j'avais ressorti des jeux et je n'avais pas fait ce tag. Après, j'ai vu que Sabrina Passion des Oracles avait eu cette idée aussi. Voilà. Donc, en fait, c'est un tag qu'on peut décliner, comme vous l'avez compris, à tous les sujets. Et j'ai beaucoup aimé l'approche qu'en a eu Valentine, c'est-à-dire de dire quel est le tarot qui nous a profondément marqué, en fait, qui a pris tout son sens euh, pour notre appréhension, hein, dans notre pratique du tarot. J'ai vu aussi que Cécile de Blue Moon Baba Yaga, deux choses que j'adore, la lune et Baba Yaga, euh,
avait répondu et elle s'était vraiment elle avait vraiment pris au sens littéral dans le sens le tarot qui est la base de ma pratique auquel je fais référence lorsque je joue. Donc pour moi, ça c'est le tarot auquel je pense quand je vois une carte. C'est celui avec lequel j'ai appris, qui est le Rider-Waite-Smith traditionnel. Hein, comme je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo sur les plus ou moins pour les débutants. Hein, comment débuter une pratique. Et voilà. Donc là, je vous en avais déjà parlé. Et donc là, moi, je vais suivre un petit peu. Enfin, je vais suivre pas un petit peu, carrément ce qu'a proposé Valentine. Alors c'est vrai qu'elle approche un petit peu aussi ça, la carte qui fait référence quand on pense, quand on la tire, à quelle carte de quel tarot on peut penser. Donc, c'est-à-dire que voilà, le tarot qui a pris son sens, moi j'ai plus le tarot qui a pris son sens, qui a fait un déclic, parce que finalement, véritable carte les cartes auxquelles je pense, c'est le Rider-Waite-Smith. Mais il y en a beaucoup qui m'ont permis de découvrir le sens de certaines cartes. Et c'est en ce sens-là que je vais aborder ce tag, et comme Valentine l'a fait. Voilà, donc on va commencer par les 5 tarots. Ben moi, ce que j'aime, c'est les scènes de vie, en fait. Ceux qui font le plus sens pour moi, dans lesquels je peux le plus me projeter et qui m'ont permis de comprendre aussi le sens des cartes et finalement de les retenir, mais sans avoir une carte vraiment en particulier dans la tête. Donc ce sont ces tarots qui parlent de scènes de vie. Voilà, donc je vais commencer par le Tapo Ebi. Donc c'est le tarot de Ève par Eba Ek. Je ne sais pas comment ça se prononce malheureusement en russe. Qui est aussi Ève en fait. Hein. Ebi, Eba, je crois que c'est tous les deux Ève. D'après Eva, ici c'est Eva et là c'est Ève. Et maintenant, donc c'est un tarot avec une force beaucoup plus féminine. Et il y a le tarot d'Adam, le tarot d'Adam qui est sorti, mais qui pour moi est... J'adore les illustrations, mais je le trouve dur dans le sens où il me rappelle voilà, trop tout ce qu'on peut voir aux informations et que j'arrête un peu de regarder. C'est-à-dire toute cette violence hein, que l'on subit, la crise, la violence, voilà, tout ce qui se produit, hein, tout ce qu'on peut voir actuellement. Donc je vais peut-être attendre avant de le prendre. Donc ce tarot de Ève, en fait, donc, reprend des scènes de vie. Et comme il est tout en russe, et ben, ça m'a obligée, après je peux le traduire et je le ferai probablement, mais pas dans l'immédiat. Ça m'a vraiment permis d'aller chercher dans chaque carte, dans chacune des cartes, tous les archétypes et la représentation que je m'en faisais, tout en le transférant donc, dans mon quotidien, ce qui permet d'avoir facilement une projection en fait dans les cartes. Voilà, donc je l'avais acheté sur le site de Rusliana. Il était arrivé très très rapidement. Voilà, je voulais faire un print écran. Il était sans frais de douane et il était envoyé très rapidement et en très bon état. Donc voilà. Donc vous voyez, les noms sur les cartes sont en russe. Par contre, donc là on voit bien qu'il y a de l'action, du feu. Donc là c'est le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, on voit aussi que c'est le passionné, donc qui n'a pas peur de se mettre en péril pour aller jusqu'au bout de sa cause. Donc vous voyez, pour moi, ce sont des cartes qui vont plus loin
enfin pas plus loin, mais qui me permettent de retenir en fait finalement ces figures de cour qui sont pas toujours faciles. Mais c'est vrai que quand je tire un cavalier, alors peut-être que j'ai pas encore assez travaillé avec ce jeu-là, je ne vais pas voir cette carte. Par contre, je vais aller la rechercher et travailler en parallèle. Vous voyez, il a sauvé le petit chat des flammes. Bon, la maison est trop en feu que pour l'arrêter, mais on voit donc que c'est quelqu'un au grand cœur, de très humain. Donc ça peut donner beaucoup d'indications. Ça c'est la roue. Ici on retrouve le fou, les papillons, le chien, donc on voit que c'est le fou. Après elles sont quand même numérotées. La tempérance, la grande prêtresse. Vous voyez, même si celle-là j'aime beaucoup aussi, le hiérophante, parce que on a finalement différentes religions qui sont représentées. Et ça enlève un peu ce côté très papal de notre carte du pape, justement, c'est le cas de le dire. Bon, on a quand même ici Jésus, enfin pour moi. Mais après, voilà, les différentes religions et surtout un signe de paix au-dessus sont représentés. Et je trouve qu'elle a beaucoup de sens. Le magicien. Donc après, vous voyez, on retrouve facilement les éléments. Là, on est dans les pentacles. Ici, on est dans les bâtons, qui sont des bougies. Ici, on est dans les coupes. Voilà, dans les pentacles. Le donner, recevoir, le 6 de pentacle. Le plaisir aussi d'offrir. Là, c'est la page de coupe. Une nouvelle idée. Donc ça, c'est Eva. Donc c'est la créatrice. Je suppose un autoportrait de la créatrice. Donc là, les pages de pentacle. Et il y a des cartes. Le 9 d'épée. Et je trouve que là, on a vraiment la représentation. Vous voyez, elle est en position fœtale. Elle se protège et elle se cache les oreilles, la tête. C'est comme pour ne pas entendre ses propres murmures. On voit bien que c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. Le chariot. Et la carte. Alors, elle est passée où? La reine de coupe. L'impératrice. Il y a encore un cavalier, mais de coupe cette fois-ci. La lune. Et la carte, je l'avais sortie tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Là aussi, une référence aux 2 tours jumelles. Et dans cette carte, je me suis dit qu'il y avait vraiment une notion d'impuissance, hein, puisque c'est un enfant
qui entraîne un besoin de réconfort, mais aussi une notion de surprise, de stupéfaction. Enfin, dans ce jeu-là, il n'y a pas... Voilà, le 10 d'épée. Et l'autre, c'était quoi, alors? Le 9 d'épée. Le 9 et le 10. Donc là, il fait face à ses propres peurs. Et ici, finalement, dans le sommeil, c'est un lâcher-prise, hein, et comme une prise de conscience, une renaissance, vous voyez. Un dédoublement, une sortie de son corps, finalement. Et la carte... Ah voilà. Par exemple, celle-ci, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, souvent on voit cette personne fourbue sous son fagot qui tient ses bâtons. Et là aussi, on voit qu'il y a comme... c'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, qu'on est seul, hein, face à ce poids. Et que si la bibliothèque s'écroule, c'est qu'il y avait un déséquilibre, finalement un déséquilibre ou quelque chose de trop lourd et que ça finit par s'effondrer. Et une fois qu'elle est par terre, il n'y a plus qu'à reconstruire. Et c'est la même chose avec ce fardeau là, des 10 bâtons, finalement, qu'à un moment donné, eh ben, il faut accepter de le lâcher. Voilà, les bâtons vont tomber à terre, vont rouler. Mais après, on n'aura plus qu'à tout refaçonner de façon bien plus équilibrée. Et repartir finalement sur une nouveauté. Là, elle va reconstruire une bibliothèque beaucoup plus équilibrée finalement. Donc ça, c'était une des cartes qui m'avait le plus marqué. Là aussi, l'ermite. L'ermite, on voit bien qu'il est en train de réfléchir. Derrière, tout est stérile, tout est froid. Et qui cherche la lumière, d'ailleurs. Il regarde vers cette lumière. De ce côté-là, il y a la pénombre. Et qu'il va falloir que ça vienne vraiment de l'intérieur. Et ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Parce que tout est assez neutre et stérile autour de lui. Donc voici pour ce beau tarot. En plus, qui est bien de saison. Avec l'anis, les noisettes, la cannelle, les pommes. De quoi faire de bonnes tartes et des bons jus. Voilà pour le tarot. Le premier, donc le tarot d'Eva. Ensuite, le deuxième. Donc, moi, c'est vrai que le tarot, je ne l'utilise pas pour faire de la divination ou autre. C'est vraiment pour faire du développement personnel, pour comprendre le fonctionnement de ce monde, pour essayer de trouver des réponses, un peu savoir pourquoi on est là, à quoi sert cette vie, en quoi est-elle un cadeau, voilà, qu'est-ce qu'une leçon de vie, qu'est-ce qu'est ma mission de vie, c'est pour répondre à tous ces états d'âme. Et c'est pour ça que le fait d'avoir, en fait, finalement, des tarots représentations de scènes de vie me plaît beaucoup. Après, vous en avez vu, j'en ai
plus épuré ou plus sombre pour aller voir en nous le côté sombre, accepter aussi hein, ses faiblesses tout simplement pour pouvoir savoir quand est-ce qu'elles apparaissent, pour pouvoir vivre avec et les dompter finalement et les accepter. Mais au niveau de l'apprentissage, pour moi c'est le concret quoi, qui parle vraiment. Le tarot, pour moi, c'est vraiment pour trouver un équilibre, un apaisement, une espèce de, voilà, de sagesse, de recul et d'ancrage. Donc celui-ci aussi, c'est un tarot dans lequel voilà, je peux vraiment me plonger et dont les différents, les mineurs ou même les majeurs, et les personnages de cours sont mis en scène, donc ce qui permet de faire ressortir leur caractère et de comprendre le sens des cartes. Là, on voit bien on est un peu dans l'art-thérapie, hein, parce que c'est le roi de coupe. Donc, c'est celui qui a la maîtrise de ses émotions et qui peut transmettre finalement cette connaissance, alors qu'avec la reine, on est plus dans la compassion de l'autre. En fait, la grosse différence, elle est où la reine? La reine de coupe. Il n'y a que des rois là-dedans. Alors, la reine de coupe. Voilà. Vous voyez, la reine, la différence pour moi, ce que j'ai compris aussi dans ce jeu, c'est que la reine, bon, en tout cas, même si c'est là un homme, c'est la part féminine, la part masculine qui est plus dans l'action. Finalement, c'est le même personnage qui a les deux facettes. Là, on est dans la reine, en fait, elle est dans le ressenti. Elle est dans... Elle sait, elle ressent de par son expérience, alors que le roi, il est dans le savoir, mais par l'action. Et je trouve que ça ressort très fort dans ce jeu. Et ça m'a permis de comprendre vraiment la différence entre le roi et la reine d'une même série finalement. Il y en a une qui est dans le ressenti, elle le sait par son expérience, et l'autre, mais son expérience du ressenti, sa sagesse, et l'autre, c'est le savoir par rapport à l'action, à la matière, à ce qu'il a lu, voilà, ce qu'il a pu mettre en pratique. Et là, ça ressort très fort. Donc je sais que celui-ci, le tarot du livre des ombres, c'est le volume 2, il y en a un autre. Celui-ci, c'est celui qui est beaucoup plus ancré, hein. C'est comme sur la terre, l'autre c'est au ciel, comme dans le ciel. Mais celui-là, pour l'instant, enfin, je ne me suis pas encore vraiment penchée dessus, mais le coup de cœur venait à celui-ci, qui était voilà, ancré dans la matière, dans le quotidien. Déjà comprendre son quotidien. Et ça n'empêche pas déjà d'avoir des réflexions un peu plus perchées. Ou assez perchées. Le 3 d'épée. Là, on comprend bien qu'elle a eu une mauvaise nouvelle, que c'est pas, voilà, il y a un déménagement, quelqu'un qui part, une lettre, et que ça peut être transféré à différents domaines. On lui a rendu des clés, visiblement.
Et que c'est pas forcément amoureux, ça peut être dans tous les domaines. Voilà, le 4 de Pentacle aussi. Le fait d'avoir fait ses propres réserves pour affronter la suite des événements. Souvent, on la voit comme un petit peu le radin qui est là et qui ne partage pas. Là, on a le côté aussi un peu cigale, fourmi, pardon, qui a justement, au contraire, qui a fait ses réserves, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne les partagera pas par la suite, qu'il y a des moments où on a besoin de se re-remplir avant de pouvoir partager. C'est pour ça aussi qu'on a plein de jeux, hein. Quand on est attentif aux images, ils ont tous quelque chose d'autre à dire et qui peuvent se compléter, et on n'aura pas les mêmes réponses en fonction du jeu que l'on va utiliser. Donc ça, c'était le deuxième, le tarot du livre des ombres, volume 2. Voilà, et on va passer au troisième jeu. Celui-ci, je l'avais trouvé sur Etsy, il n'existe plus. Enfin, vous pouvez le trouver que d'occasion. Gros coup de cœur aussi, c'est The Bright Future Tarot, Tarot comme ils disent. C'est une création de Saskia Lee, Psychique. Où on va retrouver là des scènes de vie, mais un peu des archétypes aussi, ce qui permet de bien prendre conscience de la carte. Donc celle-ci, je la mets de côté, les premières. Ouais. Voilà. La lune. On est aussi un petit peu... là, j'aime beaucoup parce qu'il a des mots-clés. Et on est dans l'illusion, finalement. Et d'ailleurs, ils ont remis, vous voyez, comme si on était au théâtre. D'ailleurs, c'est marqué « Théâtre de la Lune ». Donc, c'est ce qui appuie un petit peu sur ce côté aussi un peu illusion, qu'on n'a pas forcément dans les autres cartes. Et qui peut dire que ça peut être finalement une vue de notre esprit. Voilà, le fameux 10 de bâton. Bon, là, on voit vraiment que c'est son poids et que finalement, oui, pourquoi elle continue à porter ce poids là? Elle pourrait très bien s'en défaire, ou alors demander de l'aide aussi. Parfois, le fait de demander de l'aide, ça pourrait permettre de partager et d'être finalement un peu allégé. On vous montre un petit peu les cartes. Alors elles ont un côté peau de pêche et finalement, là on voit bien hein, que c'est pas du tout un homme d'action, mais complètement dans l'intellectuel. Donc ce qui fait qu'elle elle colle un peu. Voilà. Une des cartes qui fait que je n'arrive pas moi à voir dans l'empereur un côté un peu paternel, protection, etc. Pour moi, c'est vraiment une volonté d'être toujours le meilleur, d'être dans la stratégie, d'avoir des doubles, triples personnalités pour s'adapter. Ce qui peut être bien, hein, de s'adapter à la personne que l'on a en face ou au contexte ou à la finalité que l'on veut avoir. C'est une carte avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal.
Alors il y en a quelques-uns où on a le côté un peu plus paternel, protecteur qui apparaissent, mais là, pas du tout. Et ça, c'est une carte par contre qui va souvent, parce qu'elle m'a marqué un peu, qui va revenir quand je vois un empereur, quoi. Là, vous voyez, on n'a pas besoin aussi, souvent, le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est le monde, et là, c'est aussi la simplicité et des moments de complicité, finalement, que l'on peut partager, qu'on n'a pas besoin de beaucoup de monde pour avoir une belle fête et des beaux moments. C'est bien aussi de partager. Là, il y a de toute façon cette notion de partage, mais qui est un peu plus simple. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. L'aventure et la liberté, finalement, il fait ce qu'il veut. On voit bien la prise de risque aussi, la notion d'équilibre, de vide. Et on a aussi voilà, le monde qui le regarde, quoi, qui s'arrête et qui se dit est-ce qu'il va y aller ou pas. Donc ça aussi, c'est un jeu que je trouve très intéressant donc pour le développement. Alors ici, vous voyez, c'est un peu par rapport à ce que je montrais tout à l'heure, où je vous disais que la reine était plus dans la compassion. Ici, c'est pour le roi qu'ils le mettent. Et pour la reine, c'est... donc comme quoi tout à l'heure, j'ai pas forcément utilisé le bon terme, puisqu'elle, c'est plus la protection, de nourrir, de transmettre. Et là aussi, finalement, comme quoi, il faudra encore que je travaille dessus. Le pendu, patience, inaction. Le 2 de pentacle, c'est pas que l'équilibre, parce qu'on veut arriver à un équilibre, mais à partir du moment où on doit trouver un équilibre, c'est qu'il y a une indécision, vous voyez, et qu'il y a des priorités à trouver. Voilà, que c'est pas toujours si simple, hein, que c'est pas des chemins directs, même si ici on le voit qu'on peut passer facilement de l'un à l'autre. Parfois on peut prendre des chemins détournés jusqu'à avoir cet équilibre. Celle-là, très parlante aussi. Ça, oui, c'est un peu l'image qu'on a du 10 de pentacle. Bon, du coup, je vais remettre les deux là. Je sais pas où je les mets. Bref. Et la carte, par contre, qui m'a le plus marqué dans ce jeu, c'est la carte de la force. Parce que la force, oui, c'est toujours de trouver le courage, hein, de se surpasser, d'affronter les événements, de se dire que si les événements sont là, c'est parce que quand on dit qu'on a des expériences à tirer, hein, des leçons, c'est qu'on a la capacité de faire face. Sinon, ça ne vient pas à nous, ça ne se présente pas à ce moment-là. Donc il y a ce courage de surmonter, de retrouver la force en nous, mais il y a aussi, vous voyez là, ce côté très animal. Et finalement, la force, c'est aussi de contrôler cet instinct animal, cette agressivité. Ça peut être la défensive, l'agressivité, etc. L'instinct plus primal. Et cette force, cette carte-là, je l'aime beaucoup pour ça, parce que ce self-control, c'est quelque chose que l'on voit moins
Alors oui, elle ouvre la gueule du lion, c'est tout en douceur, c'est une espèce de contrôle, mais pour moi, oh là là, pardon, décidément, un contrôle sur l'autre, alors qu'ici, c'est vraiment le contrôle sur soi et la part animale sur soi, je trouve. Là aussi, le 9 de bâton. Ça peut être, hein, comme ils le disent ici, une défense. Voilà, elle s'est montée sa barricade. Elle a sa toute petite fenêtre. Elle regarde le monde à travers cette petite lucarne qu'elle derrière dans sa carapace. Hein, finalement, c'est comme si elle s'était mis une carapace et qu'elle regarde ce monde de l'extérieur. Enfin, de l'intérieur. Elle regarde vers l'extérieur. Elle regarde le monde. Mais aussi avec une certaine résilience, un certain détachement, de se dire que voilà, il y a une raison, il y a un côté positif. Et d'un autre côté, on se dit que cette barricade, elle n'est pas infinie. Hein. Donc si elle a envie d'y aller, il suffit de la contourner. Voilà, ça, ce sont les deux cartes dans ce jeu-là. Les deux, même les trois, avec la lune. Voilà, auquel pour le coup, je pense quand il faut que je... Enfin, quand je tombe sur ces cartes-là, quoi. Ce sont les trois cartes qui m'ont le plus marqué de par une interprétation beaucoup plus large. Et qui me parle, que j'ai compris de par l'illustration aussi. Enfin, que j'arrive à retenir de par l'illustration. Et surtout celle-ci, cette force, elle est magnifique. Courage et self-control. Ouais, il faudra que je revoie cette histoire de roi et de reine, parce que pour moi, le roi, il était plus... La reine, c'est par l'expérience, et le roi, c'est par le savoir, en fait, qui se différencie. Et tout à l'heure, je crois que je vous ai dit l'inverse. Mais comme quoi, c'est pas encore si... ce jeu-là, du coup, m'a mis... c'est comme si pour la reine, pour moi, c'était un... Enfin, vous me direz, vous, hein, un sixième sens, en fait. Elle le sait de l'intérieur, de par ce qu'elle a vu, de par sa sagesse, etc. Et le roi, il a une gestion de tout ça, de par son vécu, qui est plus dans l'action. Ouais. Et le fait qu'il y ait ici compassion me trouble, il va falloir que je re-regarde. Voilà le dos. Ce très beau tarot. Je trouve qu'il y a une approche, voilà, encore différente. Du tarot. C'est vrai que c'était dur hein, de faire des choix aussi, parce que plus on les utilise, plus voilà, ils nous parlent tous pour une raison bien particulière. Le quatrième, forcément, enfin forcément pour moi, The Everyday Enchantment Tarot de Poppy. Qui pour moi était une femme qui avait dû énormément observer et qui ne pouvait pas se promener dans la rue sans observer et sans recevoir toutes les énergies. Donc voilà, encore des scènes de vie, mais qui pour moi sont très parlants hein, et auxquels on peut facilement s'identifier et comprendre de par les expressions sur le visage, de comprendre vraiment la notion dans les tripes.
Là, on est de nouveau dans le 10 de bâton. Et là, on voit que son poids, en fait, c'est une accumulation. Elle n'a pas fini son travail, il est tard. Il est 10 heures du soir, il est 22 heures, elle est toujours au travail, les lumières sont allumées dehors, la pile n'a pas diminué, elle tourne au café pour y arriver, elle a jeté ses brouillons, c'est toujours pas ça, elle n'a pas réussi à produire ce qu'elle voulait, le téléphone qui sonne, et voilà, elle se tient la tête, donc on est vraiment dans une accumulation de quelque chose qui devient trop lourd, qui nous dépasse. Et oui, l'étape suivante, c'est on craque, quoi, on lâche. C'est de lâcher. Alors, des fois, il faut lâcher avant que ça soit le corps ou la tête qui lâche, hein, d'en arriver au burn-out, parce qu'on n'arrive plus. C'est trop, 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 trop de stress et d'informations qui arrivent. Donc ça, c'est une des cartes. Voilà. Dans celle-ci, les cartes un peu plus dures prennent beaucoup de sens, je trouve. Parce que justement, c'est du quotidien, quoi. Là aussi, il y a voilà, la femme d'intérieur, la femme au foyer, peut-être. Peut-être qu'elle travaille et qu'en plus, quand elle rentre, elle a tout ça. La vaisselle qui traîne, des fois cassée. On voit qu'il y a eu plusieurs repas, quoi, que c'est pas nouveau. Le ménage, voilà. Et là, elle dit c'est trop, quoi. Moi, je suis toujours dans cette répétition de tâches et voilà, je m'en vais, quoi. Je peux plus faire face, ou je ne veux plus de cette vie. Et on voit bien que là, on est plus dans l'action et là, dans les émotions. Là aussi, je trouve que c'est les expressions pour moi des visages, cette douleur qui est très marquante, quoi. Bon, voilà. Hein, on imagine bien qu'il est parti. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est mort? On a plus la notion de cœur brisé, mais la douleur, elle est là. Et en même temps, vous voyez, là, ils étaient heureux. Et il n'y a pas de bonheur sans douleur, il n'y a pas de larmes sans avoir aimé. Si on n'aime pas, on ne souffre pas. Ça, c'est incroyable. Là aussi, elle se recueille sur la tombe et il est là derrière. Et il dit oh, ça va, je vais bien. C'est terrible. Il y en a une autre. Voilà. Là aussi. Une petite fille avec sa grand-mère. C'est la mort. La maman, elle est contente. Enfin, elle sourit parce qu'elle voit que voilà, sa fille n'est pas seule. Il y a la grand-mère qui est là. Il y a la transmission qui se fait. Il y a, en fait, cette histoire de vie qui continue. Et finalement, elle ne l'abandonne pas, elle est là, elle est à côté, elle est jamais loin. Là aussi, avec l'étoile, cette main, ces deux mains tendues, là, c'est vraiment tout l'espoir. Vraiment la notion d'espoir et que tout est encore possible et que ça y est, on peut repartir. Ça, ce 6 d'épée aussi me fait sourire parce que en Belgique, je vivais à côté d'un lac et tout l'hiver, on s'amusait à aller faire du patin. Mais c'est vrai que
toujours ce danger aussi de ne que la glace ne soit pas assez épaisse, hein, finalement, et de devoir aller laisser tout derrière et de devoir aller droit devant. Et parfois, le retour n'est pas possible, ou alors par un autre chemin. Mais qu'à un moment donné, il faut foncer droit devant. Voilà, il y a des cartes aussi très positives. Hein. Et là, le 2, on est dans le 2 d'épée aussi. Voilà. L'accumulation de dettes, les disputes, les tensions, voilà. Que pour une personne, c'est trop fort, trop lourd à gérer, quoi. Et qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Renoncer. Voilà, et puis à côté de ça, l'impératrice. Qui est très belle, pleine d'amour. Voilà, le magicien qui plante la graine, qui fait pousser. Là aussi, on est vraiment dans le concret. Donc peut-être la transmission aussi, avec l'enfant. Ça, c'est les cartes. Le 4 d'épée aussi. Le fait de devoir se poser et finalement se ressourcer, reprendre des forces. Le hiérophante qui a une position un petit peu de professeur aussi, de transmission, quelque chose de magique, d'un savoir. Avec ces petits animaux, on est un peu une classe de sorciers. L'amour qui est très forte aussi à travers toutes les générations. J'ai envie de dire les espèces, puisque là on a même des animaux. Donc oui, un jeu qui permet vraiment de garder en mémoire, de par le concret, de par des scènes de vie assez puissantes, le sens de comprendre et de garder en tête voilà, le sens des cartes. Il y en a une qui est magnifique. C'est dans les... Ça, c'est les coupes. Les majeures sont de quelle couleur? Dans le noir. C'est le monde. Le monde, c'est une des plus belles. Voilà. On va finir sur cette note positive. Que c'est tous ensemble. Regardez, tous les continents réunis, que c'est que tous ensemble qu'on pourra préserver notre monde. Et ce côté un peu plus paix, œuvrer pour la paix un peu plus féminin. Peut-être, là c'est une caricature hein, qui s'oppose à l'homme, qui est plus dans la guerre, et on dit que s'il y avait plus de femmes au pouvoir, ça serait un peu plus la paix, parce que moins d'ego. À voir. Mais en tout cas, cette carte est très belle. Cette carte du monde, celle-là, oui, celle-là, je l'ai en tête tout le temps. Dès que je vois le monde, c'est à ça que je pense. En même temps, une espèce de... On sent bien une sagesse, un vécu qui fait que... Elles sont très posées. Et finalement, elles façonnent le monde à leur vision. C'est très belle.
Et on en arrive au dernier jeu, au 5e. Donc vous voyez, c'est des jeux où c'est pas forcément une carte, mais plusieurs, quoi, qui m'ont... C'est plus une énergie du jeu qui fait que je retiens les cartes. Le dernier, c'est le New Era Element Tarot. Alors celui-ci, souvent, hein, je me dis, mais quand je vois passer des tags sur si je ne devais prendre qu'un seul jeu, chaque fois je me dis, mais moi je ne pourrais pas choisir. Et en fait, je me rends compte que celui-ci, j'y reviens tout le temps. Ça a été un coup de cœur incroyable. Sur une carte, c'est pas forcément celle que je vais retenir. Mais c'est un des personnages que j'ai trouvé. Celle-ci déjà, mais non. Je m'éparpille. Une carte que j'ai trouvée extraordinaire. Il est où? Qui a fait que je me suis arrêtée dessus. J'ai dit non, celui-là. Il y a des cartes très dures. Voilà. Le grand-père. Tellement de choses dans son regard. Elle aussi. Ah non, je vous dis n'importe quoi, moi, c'est celle-ci. C'est l'ermite, c'est celle-là. Enfin, l'autre aussi, hein, le regard, mais celle-ci. Il y a tout le silence et toute son aura qui va autour. Et on sent qu'il a vécu. Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a amassé comme connaissance? Et pourtant, on le sent seul aussi. Hein. Mais c'est un jeu très très puissant. Alors, c'est une des cartes qui m'a le plus marqué, c'est le jugement. Le jugement, parce que là, on voit bien que c'est un jugement aussi parfois trop dur. Enfin là, en l'occurrence, dans cette carte, trop dur par rapport à lui-même. Voilà, qui a dû vivre des choses dures. Ça peut être représenté comme des cicatrices et en même temps comme s'il ne s'aimait pas, comme s'il se jugeait trop durement. Donc le jugement, c'est pas seulement par rapport aux autres, mais c'est aussi par rapport à soi, quoi, d'arriver à être plus clément avec soi-même, de s'accepter et de ne pas toujours se juger. Et celle-ci aussi de la mort. La mort parce que derrière, il y a des coquelicots, et les coquelicots, ce sont les seules fleurs qu'on ne peut pas cueillir. À partir du moment où on la cueille, elle meurt, et qu'il faut vraiment, pour moi, c'est accepter l'autre tel qu'il est, et que si on essaye de le changer, ben finalement il meurt, ce n'est plus la personne que l'on connaît. Et qu'en même temps, en mourant, le coquelicot, il sème ses graines pour que d'autres sortent. Je la trouve très puissante. Je ne suis pas spécialement crâne, mais là, je la trouve magnifique. Il y a en même temps ce crâne qui est là, qui est le témoin du passé, qui est très dans la matière, qui est très solide, hein, qui perdure des centaines d'années. Et ce coquelicot tellement fragile, tellement éphémère, qui nous rappelle aussi qu'il faut profiter, quoi, de la vie, que c'est quelque chose voilà, qui peut partir sans prévenir aussi. Et
profiter de toute bonne chose, parce qu'à tout moment, même sans mourir, mais c'est la fin de quelque chose, on peut ne plus en profiter pour une raison ou une autre. Enfin, c'est pas en profiter, c'est plus le vivre. Et justement, il faut en profiter, parce que c'est très éphémère. Et il y a aussi la carte, oui, là, les 4 premières là, que je vous avais mis devant, c'est vraiment les 4 cartes, 5 cartes hyper fortes de ce jeu, là, qui me reviennent facilement en tête. Donc la mort, le jugement, la force. La force aussi, pourquoi? Parce que là, tout à l'heure, on a vu que c'était, il fallait être fort et puis dompter aussi son côté sauvage. Et là, il y a un peu ça, mais il y a plus même. C'est que là, on voit un lion avec son lionceau. Et le lion, quand il est dans la bande, ben, il faut surtout pas... c'est les lionnes hein, qui s'en occupent. Et que là, on a un petit peu... ça me fait tout d'un coup penser au roi lion. J'avais jamais pensé à ça, mais... à partir du moment où un lionceau, et on voit, il le tient là dans ses pattes, à partir du moment où un lionceau est retrouvé seul, qu'il a été abandonné, à ce moment, c'est les seules fois où le lion va vraiment, à partir du moment où il est seul et qu'il croisera un lionceau seul, là, il va le prendre, il va le protéger, hein, il va le prendre sous sa coupe, je cherchais mes mots. C'est-à-dire, ça me fait un peu penser à ces personnes qui sont là quand on les regarde pas, qui font un guili guili, bébé bébé, ils rigolent bien, et puis dès qu'on est là, c'est con, ces gamins qui font les gros durs devant tout le monde. Eh ben, c'est un peu ça, le lion, à partir du moment où un lion, un mâle, est seul avec un lionceau, qui lui aussi a été rejeté ou s'est perdu ou autre, il va le prendre sous sa coupe et c'est lui qui va tout lui transmettre. Donc il y a ce côté aussi un peu fier à dompter et en même temps de transmettre tout son savoir, mais dans la discrétion, quoi. Ça, c'est incroyable. Donc j'aime beaucoup les tarots, en fait, euh, de tranches de vie, finalement, hein, de scènes de vie, mais j'aime beaucoup aussi, parce que pour moi, les animaux, c'est une évidence. Enfin, et ça se lit tout seul, les tarots sur les animaux. J'en ai pas tant que ça, mais du coup, je l'ai gardé pour la question 3. J'ai beaucoup d'oracles, mais pas tellement de tarot, juste sur les animaux. Si, enfin, je vous dis ça, je lève la tête, j'en ai 4 devant moi. Bon. Bref, c'est pas ceux que j'ai sélectionnés. Or, pour moi, les animaux, c'est quelque chose de tellement moins compliqué, de tellement plus naturel, plus sain, finalement plus fort que nous. Parce qu'il n'y a pas ce côté destructeur, il y a ce côté survie, ok, mais il n'y a pas le côté destructeur. Un lion, il va tuer sa proie pour survivre, mais il va pas aller en détruire 50 000 pour les jeter, quoi. Et puis oui, voilà, il me parle. Enfin, pour moi, c'est des évidences, cette connexion à l'animal et à la nature. Là aussi, le 2 de denier, cet équilibre, en fait, on le voit très bien à travers les saisons, tout simplement. Donc normalement, on voit ce personnage qui zongle avec le signe de l'infini. Et ben là, on a simplement un arbre avec les deux saisons extrêmes, l'été d'un côté, l'hiver de l'autre. Et voilà, c'est trouver un équilibre. Et on voit que c'est un équilibre qu'on aura toujours à retrouver, qui est un infini, quoi, finalement, qui se répète à l'infini. Des cartes très simples, mais tellement efficaces. Il est incroyable. Ce fou aussi. Ce fou là, c'est vraiment la naissance. On voit un nourrisson qui est fragile, mais en même temps, je trouve dans ses expressions et dans la façon de se tenir, que c'est comme si c'était quelqu'un de réincarné. Et en fait, on a à la fois une fragilité entre le nourrisson, le papillon,
qui est quelque chose de très éphémère, l'œuf, et derrière des animaux beaucoup plus durs. Donc c'est comme si on avait la fragilité et le danger finalement. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau début, c'est aussi la curiosité, hein, de la façon dont l'enfant va découvrir le monde, dont il va voir le monde, qui va s'émerveiller, parce qu'il y a ce papillon, cette notion d'émerveillement, et en même temps, inversement, du danger. Et malgré les dangers auxquels il devra faire face, eh ben, donc ils sont représentés là par ces animaux, et ben, il va naître, et il va découvrir. Et là, derrière, on a comme un entrelaçage, hein, qui fait que voilà, tout est lié aussi. Il n'y a pas de début, il y a pas il y a pas de fin. En fait, ce sont comme des nœuds de ficelle, et ce qui montre la continuité, en fait. Il n'y a pas, il n'y a pas seulement un début et une fin, mais euh, ouais, c'est un éternel recommencement, en fait. Et là-dessus, je rebondis sur Villeneuve, que je vous ai mis aussi pour la question 3. François de Villeneuve qui dit il faut arrêter, la mort, c'est la mort. C'est vrai que quand on parle de la carte de la mort, tout de suite on a envie de se dire oui, mais parce que quand ça sera fini, ben, il y aura quelque chose d'autre de bien quoi qui va arriver. C'est une façon de se rassurer pour surmonter, mais en même temps, on n'accepte pas à ce moment-là, on ne s'arrête pas sur la mort qu'il faut accepter avant de recommencer autre chose, quoi. Est-ce qu'on peut continuer sans avoir vraiment fait, quand on dit le travail du deuil, c'est quelque chose de très très long, qui a différentes étapes, et est-ce on peut pas se dire, bon, allez, ok, ça s'est arrêté, mais quand je parle de deuil, c'est pas seulement pour une personne, ça peut être dans dans un travail, dans une relation quelconque, euh, voilà, après, quand c'est vraiment matériel, une voiture, bon, on peut rebondir plus vite, se dire, bon, ben voilà, au moins je vais en avoir une nouvelle, j'aurai plus ces problèmes de mécanique. Enfin, c'est quelque chose de plus facile que quand c'est du relationnel ou même professionnel qui nous touche beaucoup plus profondément, mais ça peut être aussi pour des objets auxquels on tient. Voilà, et que la mort, ben oui, c'est la fin de quelque chose. Et là, avec le fou, c'est une espèce de renaissance. Voilà, un renouveau, un nouveau début, une nouvelle découverte d'autre chose. Peut-être ça peut être une vie sans la personne. D'ailleurs, on voit qu'il a bien reçu celui-là. J'utilise tellement. Voilà, une nouvelle vie qui commence sans la personne aimée, par exemple. Mais il y a tout un travail. C'est pas possible de recommencer une nouvelle vie. Donc, il y a toute une période où on est là, où on vivote, on survit avant de commencer à revivre. Et c'est ça, toutes ces étapes à passer. Voilà. Donc voilà, les cartes qui pour moi dans ce jeu m'ont le plus marqué et aidé un peu à comprendre certaines cartes du tarot. Vous voyez rien du tout, pardon, j'étais hors cadre. Et puis il y en a une autre que j'ai envie de mettre en parallèle avec le Everyday Enchantment. Voilà, ça c'est la carte du 10 de coupe. On est bien, toute la famille est bien, tout le monde est heureux, c'est l'équilibre, tout va bien. Voilà, il y a eu des tempêtes, mais voilà, il y a l'arc-en-ciel, il y a le soleil qui apparaît, les enfants, la famille modèle. Et voilà, ici dans le New Era Elements Tarot, qu'est-ce qu'on a? On a une eau et on est bien dans les coupes. C'est bien le 10 de coupe. Donc on est dans les émotions,
on a une eau d'un calme plat. Donc là, c'est le summum, le 10, c'est vraiment l'apogée. Et là, c'est l'apogée de la gestion des émotions. Il y a des petites pierres sur lesquelles on peut s'appuyer pour traverser. Et les émotions, elles sont gérées, quoi. C'est calme. Et c'est... voilà. Ça résume, pardon, toute la force de ce tarot, finalement. Là, on apprend, dans tous ceux que je vous ai montrés auparavant, voilà, à vraiment connaître et à faire un parallèle avec notre vécu, à quoi pourrait correspondre, à quelle période de notre vie peuvent correspondre les cartes. Et là, c'est vraiment toute la symbolique et la profondeur, et ces deux cartes veulent dire exactement la même chose. Sauf que là, on a le ressenti de ce bonheur, et là, on a vraiment l'archétype, quoi, du 10 de coupe, la gestion des émotions, l'eau d'un calme olympien, quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un tarot. Oui, j'ai mon Rider-Waite, ok, pour vraiment les mots-clés, les symboliques, etc., qui me reviennent en tête. Et à côté de ça, pour la compréhension, je vais mieux comprendre une carte comme ça, qui est aussi du Rider, mais qui n'est pas le Rider Smith original. Et puis celle-ci pour aller encore plus en profondeur et vraiment marquer l'esprit, quoi. Finalement, si j'avais dû en choisir qu'un, ça aurait été celui-là. Mais les autres ont été nécessaires. Voilà, le 9 de denier, quoi. Toute la patience, le soin, l'amour. Oui, puis le soin. Il a fallu lui donner à boire, du soleil, pas trop de soleil, pas trop d'ombre. Voilà. Là aussi, toute la symbolique du coucou, avec le 7 d'épée. Oui, le coucou, il a mis ses œufs dans un autre nid. Il a même cassé souvent les autres œufs, il les a jetés dehors. Le coucou n'élève pas ses petits, il profite des autres nids pour aller pondre leurs œufs, et ils disent que les autres parents vont le nourrir à sa place, quoi. Donc oui, il y a la notion de vol, d'abus, et qui est là et qui est tellement symbolique et puis évident, quoi. Là aussi, regardez cet air coquin, là. Du roi d'épée. Il en sait long, hein. L'étoile avec le phare, l'espoir, guider aussi, guider les déchus, les perdus. C'est là le 10 d'épée, ouais. Cette fin, elle peut servir à d'autres, hein. Et quand c'est la fin, il y en a encore d'autres. Il y a encore pire. C'est des oiseaux, des charniers, hein, qui viennent encore enlever, même quand il y a pluie, il y a encore, quoi. Là aussi, le 10... là, c'est le 10 de bâton. Et vous voyez, un faux vancage, quoi. Oppression, enfin, tout est dit.
tout est dit. Et là, on voit aussi que ça peut ne pas être de son fait, que c'est quelque chose qui est subi. On met à la vitesse, voilà. Et ces animaux, c'est le père qui enfante. Enfin non, il enfante, ouais. Enfin, il a une espèce de poche, la maman dépose finalement les ovules fécondés, et c'est lui qui va porter. Si, il va enfanter aussi, hein. Il enfante, hein. Il porte et il enfante. Et en même temps, il y a cette idée de se laisser, de profiter, de se laisser porter par le courant. Et que quand tu veux quelque chose, ben oui, tu peux t'agripper. Ils s'agrippent avec leur queue aux... Comment ça s'appelle, aux algues. Là aussi, les mères nourricières, c'est terrible, hein. Les durs sont très durs. Interférence aussi, là le 8. Ça c'est quoi le 8 d'épée? Avec cet aigle, il se met toujours entre le soleil et sa proie. Et eux, ils vont essayer de le dévier de sa trajectoire. Enfin, c'est... voilà, toute la puissance. Je passe vite, il y a quelques cartes très dures. La justice. Une notion vraiment d'équilibre. Le 5 de coupe. L'eau, elle est là, hein, elle n'est pas loin, mais elle n'est pas là. La mangrove, la stabilité, regardez un peu la taille des racines. Il y a aussi l'abondance avec ces chutes. C'est perpétuel, elles sont jamais, elles ne sont pas taries, quoi. C'est de l'eau qui sont là depuis des générations et des générations. Encore une intervention de l'homme sur les animaux. Enfin bon, je digresse, mais celui-là, ouais, je peux en parler. Une fois que j'ai dans les mains, j'ai vraiment du mal à le laisser aller. Donc ça, c'était le 5e tarot. Bon, il faut que j'aille plus vite sur le reste, parce que sinon, ça va encore durer une plombe. Je la range. Alors, les quatre livres. Les 4 livres, tout simplement. J'ai pris des jeux aussi. Le Cosmic Circle Tarot. Tout simplement, pourquoi? Parce que, enfin, il y a des livres qui sont très bien, hein, vous les connaissez tous. Moi, celui que j'aime par-dessus tout, eh ben, c'est le Emmanuel Igier, mais bon, c'est sur le Rider-Waite. Il y en a des très bons aussi sur le Marseille. Mais pourquoi j'ai choisi celui-ci? En plus, je ne peux même pas vous montrer le livret parce qu'il est sur mon ordinateur. C'est-à-dire que quand vous achetez ce Cosmic Circle Tarot, vous avez un PDF. Là, c'est la 3e édition. Vous avez un PDF qui vient avec, qui est magnifique. Et pourquoi je vous montre celui-ci dans les livrets? Parce qu'il explique vraiment... c'est l'histoire de personnages. Vous voyez, c'est les mêmes personnages et vous allez les croiser à travers les grandes étapes de leur vie et à travers les différents comportements qu'on peut avoir dans une vie ou même au cours d'une journée ou en fonction des personnes que l'on rencontre. Donc ça raconte vraiment une histoire. Par exemple, ici, on a la reine d'épée. Vous voyez sa fenêtre.
Là, voilà, ici, on a le 7 d'épée, donc qui est de l'autre côté de la fenêtre. Donc, vous voyez, et tout le PDF est comme ça, et vous raconte vraiment une histoire, ce qui permet de vraiment prendre conscience aussi des caractères des différents personnages, des états d'âme qui peuvent traverser, et des grandes étapes quoi, de la vie. Et des ressentis qui y sont associés. Voilà. Et donc vous avez toute cette histoire. Et on peut les suivre avec les cartes. Et du coup, les mêmes personnages peuvent revenir sur des cartes qui ont des liens entre eux. Voilà. Et c'est un rider très moderne. Regardez le chariot. Il y a un côté un peu jeune conducteur, un peu fou, un peu inconscient, qui découvre la liberté de pouvoir aller où il veut. L'accro aux jeux vidéo qu'on a déjà vu tout à l'heure. La roue de la fortune, mais elle a 2 tickets pour qu'il y ait le deuxième. Donc, voilà, c'est l'histoire de cette famille et des amis que l'on suit. Voilà. Là, on sent bien. Hein. Vous voyez, il y avait le 6 d'épée, le 2 d'épée, où on voit que c'est un enfant qui est tiraillé, qui a un divorce. Et donc, c'est très facile, enfin, c'est beaucoup plus facile, moi, je trouve. Il faudrait que je l'imprime pour l'avoir. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, quand je suis avec mes cartes, j'ai pas envie d'être avec mon portable ou avec le PC. Ça, c'est l'histoire d'un producteur aussi, et puis qui va donner sa chance. Les jeunes musicos. Voilà, le couple, le fameux couple, avec les différentes étapes. Là aussi, ça me fait rire, celle-ci, du monde, parce que oui, ils ont une superbe vue, ils sont dans les étages, mais ils sont finalement les uns sur les autres, c'est horrible. Enfin, moi, il y a une période où j'aimais ça, parce que je me sentais plus en sécurité, et maintenant, je pourrais plus le supporter, quoi. D'être entassé, je me dis, c'est pas mieux que d'être élevé en batterie. Donc voilà, là aussi, la tour, vous voyez, on comprend bien, c'est le côté destruction, de ce côté... ça vous tombe dessus, ça n'a pas prévenu, c'est rapide, c'est inattendu, et qu'il va falloir reconstruire par derrière. Oui, oui, il faut recommencer ailleurs, recommencer à zéro. Donc voilà, celui-ci pour le livret que je ne peux pas vous montrer, mais qui explique une vie. Je vais brancher mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Hop. Voilà. Donc le Cosmic Circle Tarot. C'était déjà la 3e. J'ai eu du mal à l'avoir celle-là. Mais bon, j'en ai un. Celui-ci, forcément. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors j'ai entendu que Cécile, et je la comprends tout à fait, hein, pour elle ne convenait pas pour un grand nombre de cartes. Après, chacun peut le comprendre et le voir comme il veut. Je trouve que déjà la base, c'est de pouvoir... et elle le fait dans un grand respect, hein. Mais c'est très intéressant aussi d'avoir son point de vue et de voir pourquoi. Mais pourquoi moi je vous recommande celui-ci. Bon, déjà parce qu'on est dans un milieu naturel, mais surtout parce que le livret, voilà, vous avez les arcanes majeures. Alors toujours une description de la carte, un bref et plus en détail, donc pour aller un peu plus loin dans la symbolique. Mais c'est surtout que dans les mineurs,
et bien elle va vous rappeler ce que c'est que l'énergie de l'as en général, donc du numéro 1. Ça sera mieux comme ça. Et ensuite, donc elle va vous présenter et ben, tous les as en parallèle. On a les 4 as. Ensuite, les 2. Qu'est-ce que le 2? Qu'est-ce que veut dire le 2? Ne fût-ce qu'en numérologie, pourquoi le 2? Et puis, voilà. Donc, le 2, les différents, les 2 dans les 4 suites. Vous voyez? Donc, ça permet vraiment, comme je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, de prendre les cartes et de travailler à partir de l'énergie dans les différents domaines, que ce soit matériel, spirituel, la passion et les émotions, quoi. D'accord? En dehors du fait que le jeu est juste magnifique. Les défis, on est avec des petits poussets. Et donc, le fait de prendre les différents as, ou tous les 2, tous les 3, et ben, ça permet vraiment de voir, d'appréhender de façon transversale, en fait, le tarot. Alors ici, j'en ai 3, par exemple, de 8. Lequel je vais avoir en premier? J'ai déjà montré ça aussi dans une vidéo. Mais donc c'est très enrichissant aussi, hein, de l'avoir 4, 4, 4. Alors, ouais, je les ai pas. À chaque fois, il m'en manque. Bon, bref, vous avez compris le principe. Donc le 8 d'épée. Le 8 de vision, le 8 de défi et le dernier. Et de pouvoir comparer toutes ces cartes du 8. Et après, on fait la même chose avec tous. Regardez ça, si c'est pas magique et féerique. Elles sont magnifiques. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Bon, elles ont été toutes renommées, hein. C'est pas évident, mais bon, une fois qu'on a compris, hein, il suffit de toute façon, tout est noté dans le livret. Et une fois qu'on a l'énergie des cartes, voilà, il y en a 2, 3 qui sont renommés dans les majeurs. Et les suites, vous les avez ici. En plus, il est en français. Et il existe en anglais pour les anglophones. Donc le bâton, c'est le magique. Les coupes, c'est les visions. Les épées, c'est les défis. Et les deniers, les bénédictions. Voilà. Donc chaque fois, une illustration qui reprend le 6. Non, oui. Voilà. Le 10. Vous voyez, si les 5 bouleversent l'ordre des choses, les 6 vous ramenez le calme. Ah oui, c'est le 6, pardon. Donc avec les 5, voilà, il y avait eu un bouleversement, et avec les 6, on parle de succès, de paix, ou au moins de répit. Donc ça vous donne vraiment une façon, et après on vous dit, voilà, le répit dans tel domaine. Dans le domaine des émotions, dans le domaine pécunier, dans le domaine... voilà. Donc pour moi, ça aussi, c'est une référence de pouvoir lire le tarot de façon beaucoup plus transversale. Ça, c'est le deuxième. Donc le premier, voilà, une histoire à suivre à travers toutes les cartes. Le deuxième, une étude transversale. Le troisième, le troisième, c'est pour tous les passionnés de nature et d'animaux. Et il est juste ouf. C'est le tarot totem de Lisa Robertson. Pourtant, moi, je connais bien les animaux. Voilà, de façon naturelle, intuitive, parce que j'ai toujours aimé, j'ai toujours lu à ce sujet-là, mais sans que ça soit
Regardez un peu l'épaisseur, avec beaucoup de plaisir, quoi. C'était quelque chose, oui, voilà, de naturel, d'évident, voilà, une évidence. Et bien dans celui-ci, comme ce sont l'animal totem, ben pour chaque carte, il y en a autant pour les majeurs que les mineurs, et ça c'est très appréciable. Vous avez une description, en fait, un message, comme si c'était l'animal qui vous parlait de ce qu'il voit sur la carte. Ensuite, toute une explication. Et ensuite, si cette carte touche les affaires, la famille, la santé, en carte du jour. Et dans la description, ce qui est incroyable, c'est que voilà, elle vous donne tout l'atout de l'animal et pourquoi il intervient dans cette carte. Et ça, moi, ça m'a aussi permis d'apprendre énormément de choses, puisque pour moi, voilà, comme je vous l'ai dit, les animaux, c'est une évidence, c'est quelque chose... j'ai toujours lu, regardé les documentaires, etc., été passionnée par ça, donc ça rentre tout seul, sans qu'on s'en rende compte. Et pourtant, j'en ai encore découvert là, hein, mais... voilà. Donc si vous voulez que les animaux n'aient plus de secrets ou presque pour vous, dans les majeurs aussi, vous avez chaque fois des questions de la carte du jour. Avez-vous des problèmes juridiques urgents à traiter en ce moment? Quel aspect de votre vie vous faut-il résoudre? Comment vous recentrez sur vous-même après que vos émotions se soient déchaînées, par exemple? Donc là, c'est pour la grue. Et voilà, le message de la grue. Et pourquoi la grue? Et quels sont les atouts de la grue? Et pourquoi je la mets dans cette carte-là? Donc pour tous les passionnés d'animaux. Et je vais vous montrer, donc le livre est hyper bien fait. Et voilà les cartes. Ben voilà la fameuse grue. Légèrement glossy, comme vous pouvez le voir. Le coucou encore. Martin Pêcheur. L'abeille. La caremoine. Et l'autre. Le loup. Dans le genre fidèle et grosse mémoire, l'éléphant. Voilà. L'écureuil volant. Une prairie. Donc pour tous les animaux, pour tous les passionnés d'animaux, honnêtement celui-là, je vous le recommande. Et ce sont des illustrations d'Eugène Smith. Le Bernard l'Ermite, voilà, le fameux lama. L'orignal, là aussi, il vous explique voilà, que c'est un excellent nageur. Le skunk, le pauvre. Le mal aimé, le mal compris, la taupe, le bison. J'étais voir un élevage de bisons chez moi là. Et il nous explique bien que ce sont des animaux très pacifiques, hein, qui fuient même. Pardon, je ne sais pas ce que vous avez vu du coup. Qui fuient. Des pleutres, comme on dirait chez nous. Voilà, donc ça c'est pour... Celle-ci, je l'adore. La menthe religieuse aussi, terrible, hein, pour l'ermite.
bien là. Le maquis. Regardez dans son tube. J'adore. Bon, seul petit hic, c'est qu'il faut mettre... si on les met en tas dans leur pochette, ça ne tient pas dans la boîte. Donc, je les rangerai après. Je les mets toujours en 2 tas. Sinon, ça dépasse. Ça sera après. Hop. Et le dernier, livret. Alors moi j'ai que celui-ci, mais j'ai vu le livre aussi, je pense que je vais le prendre. Donc le tarot de Villeneuve. Tout simplement parce que lui, il rentre dans les... il casse un peu les codes, quoi. Voilà. Et il fait du rentre dedans. Il présente tout à fait, enfin pas tout à fait, mais différemment. Avec beaucoup de cartes, il les présente. Il a une autre approche, disons, du tarot qui est très très moderne. On aime ou on n'aime pas. Il y en a pour qui ça correspond, il y en a d'autres non. Moi, certains oui, certains non. Puis ça dépend des périodes. Hein. Il y a des fois où je me dis oh, il exagère, et puis il y a d'autres fois où peut-être que je suis plus en rébellion. Et je me dis ah mais oui, c'est ça la bonne vision, c'est exactement ça. Donc là, avec son tarot, on a déjà un petit livret qui est bien complet, mais son grand livret est beaucoup plus complet. J'aime bien aussi parce qu'il présente des 4 de bâtons célèbres à chaque fois. On peut se dire, ah oui, tiens, telle personne, ça correspondrait à son caractère. Des fois, ça peut aider à faire image, à faire sens aussi. Donc dans les différents tirages, les mots-clés, si c'est une réponse plutôt positive ou négative, et puis la signification, quoi. Voilà, il vous explique un peu ce qu'est la carte, la symbolique de la carte. Et j'aime beaucoup les illustrations moi, de Rémi Torregrossa, qui a fait des BD aussi. C'est un illustrateur, mais qui fait des BD à côté de ça, et on retrouve très fortement l'énergie. Il a mis des animaux aussi, beaucoup d'animaux dans ses cartes, j'aime beaucoup. Il y a aussi beaucoup de clins d'œil au Walt Disney dans ces cartes. Et il y a des liens aussi d'une carte à l'autre que l'on peut retrouver. Là, je les avais étudiés par série, on le voit bien. Donc tous les rois, toutes les reines. Et on retrouve des liens. Ça, c'est lui jeune. Vous voyez là, par exemple, cette ficelle rouge. Là aussi, le 10 de coupe, d'habitude, c'est l'harmonie, etc., comme je vous ai montré. Et là, faut gérer ses émotions si on veut arriver à gagner, c'est sûr. Hein. Si on s'emballe, ça part dans tous les sens. Mais il y a aussi le côté, voilà, chamboule tout, quoi. Et si je donnais un grand coup de pied et que je recommençais ailleurs. Vous voyez là, entre la mort et le 10 d'épée, on voit que finalement, il y a plein de choses comme ça intéressantes, de liens à faire entre les différentes cartes. C'est comme s'il y avait un Cluedo avec assez moderne avec son selfie, Pocahontas on dirait. Il y a un décalage entre le selfie et l'époque de la scène. Regardez le 7 de coupe entre la mort, le jugement, la renaissance. Celle-ci, elle est magnifique parce que on les voit plus grands.
le 5 de coupe. Voilà, encore ce lien rouge. Et là, c'est plus le pendu, mais la pendue. Et là, c'est plus elle qui prend le temps, c'est qu'elle subit. La force magnifique aussi. Comment elle se voit, et ce qui lui donne encore plus de puissance. Le 3 d'épée aussi, avec toute la compassion, qui est magnifique. Aladdin. Enfin voilà, donc une autre Alice, une autre vision du tarot. Ça, c'est son papa qui était horloger. Une vision très moderne et encore différente du tarot. Donc voici pour le 1, 2, 3, 4e livret. Et maintenant, donc, les trois tirages. Alors, les 3 tirages que j'aime bien, c'est le point sur son projet. Donc, moi, le projet, ce que j'ai déjà fait, ce qui me reste à faire, les problèmes que je n'ai pas vus, les aides, l'issue et le conseil. Donc ça, ce sont les fiches des manuels IG. Et je trouve qu'il y a énormément de tirages intéressants. Comment passer à l'action aussi quand on est trop figé. Donc ce que je peux laisser tomber, mon besoin aujourd'hui, la force sur laquelle m'appuyer, une aide qui vient de l'extérieur et la première chose à faire. Et l'autre que j'aime beaucoup aussi faire, c'est un peu le point donc sur la situation actuelle. Je vais prendre des cartes comme ça pour vous faire. La situation ou le problème actuel. C'est un peu les points faibles, ce qui me retient, mes atouts, les miens. Là, c'est un peu les aides de grand-mère Terre, en fait, les aides dans la matière, en dessous. Et ça, ce sont plus les aides spirituelles de grand-père R, c'est-à-dire des aides spirituelles, soit des anges gardiens, soit voilà, ou ce que vous souhaiterez, hein, des ancêtres, des anges gardiens, ou le destin, tout simplement. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on m'envoie, ce qui vous est envoyé. Là, c'est les chemins que vous pourrez croiser pour vous aider pour résoudre un peu ce problème, voilà, ce que vous avez dans la matière. Ça dépend de vous. Et ça, ce sont les blocages. Donc finalement, le problème, le blocage, duquel il vient, vos atouts à vous, qu'est-ce que vous avez pour en sortir de ce problème, les atouts qui peuvent être mis sur votre chemin, hein, de façon terrestre, ou dans la matière, hein, ce que vous avez matériellement, parce que ça peut être votre force, et ça c'est matériellement, sur quoi vous pouvez vous appuyer, donc grand-mère Terre, et grand-mère Air, le côté un peu plus spirituel, et de l'ordre du destin, voilà. Ou des aïeux, des anges gardiens, etc.
Voilà pour les 3 tirages, les objets et les rituels. Et ben pour moi, c'est toujours faire une petite méditation, même si c'est pas très long, un petit ancrage, se recentrer sur soi avant un tirage. Pour ça, je suis tout à fait en accord avec Cécile. Que c'est très important quoi, de canaliser d'abord ses propres énergies. Si on est encore à moitié la tête dans le travail ou autre, voilà, on n'aura pas les messages des cartes, hein, on ne pourra pas ni se plonger dedans, ni... voilà. On n'est pas à ce qu'on fait, quoi. Donc on se recentre, et ce que moi j'aime beaucoup, voilà, c'est de préparer mon espace, hein, c'est d'être dans un lieu que j'apprécie, dans le calme, préparer mon petit bureau, ça peut être mettre des petits, voilà, quelques petites bibelots, une lumière et surtout mon encens, toujours un encens parce que ça me détend, c'est bien. Souvent je me fais une tisane aussi avant. Voilà, ça fait partie du rituel de mise finalement en condition. Et donc pour finir, la carte, le numéro 1, la carte, le conseil ou la carte que je voudrais être. Donc j'ai une carte dans un jeu particulier qui m'émeut à chaque fois que je la vois. Donc on va voir là, si ça remonte chaque fois que je la sors. Elle est dans ce jeu-ci, dans le Ancestral Path Tarot. Voilà, celle-ci. Finalement, c'est la reine de denier pour cette carte-là. Mais c'est vraiment l'ancêtre qui va apporter toute sa connaissance, toute sa douceur, toute sa bienveillance, toute sa transmission sur les générations suivantes. Et regardez, il peut tellement dormir paisiblement, elle est la gardienne, quoi. Et ça prend tout son sens à partir du moment où on a vraiment compris que enfanter, c'est donner la vie. C'est pas la contrôler, c'est donner la vie. À partir du moment où il naît, c'est sa propre vie. Mais quand il est enfant, évidemment, il est fragile. Très très fragile. Une erreur est vite faite de mal le modeler finalement. Et que de mettre toute cette bienveillance dans la construction de ces enfants, de cet enfant, de ce nourrisson, pour lui donner toutes les forces pour plus tard, pour pouvoir affronter la vie sans lui transmettre les peurs, sans le bloquer, sans uniquement finalement la sagesse, les clés et l'amour, pour qu'il soit prêt à affronter et à partir seul, ouvrir ses propres ailes. Et donc, ouais, cette carte. Et sinon, c'est un tarot. C'est le Vision Quest, parce que c'est la sagesse à laquelle j'aimerais accéder, tout simplement. Toujours avec cette question de mort, mais qui n'est que physique. Puisqu'on voit bien que ça continue. L'esprit, en tout cas, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup, enfin, l'esprit chamanique me parle beaucoup. Et, je suis alignée, si vous voulez, ça fait écho, ça résonne. Il y a par exemple le poteau de torture, le 15, c'est le diable. Donc finalement, c'est l'ego. C'est tout ce qui nous entrave nous-mêmes, tous ces sentiments de jalousie et autres.
C'est la sagesse absolue. La tempérance, et trouver son propre équilibre, ne fût-ce qu'à travers la créativité, pour se sentir bien et trouver son équilibre. Donc voilà, c'est un jeu avec des messages tellement extraordinaires dans le livret, d'une telle sagesse, d'une telle grandeur, tellement apaisant, que ça serait même ce jeu tout entier auquel je voudrais pouvoir accéder à chaque instant dans mon quotidien, dans ma façon d'être, de penser. Je vous ferai peut-être une lecture un peu plus approfondie là, du livret, parce que ouais, pour moi c'est la sagesse. La sagesse à atteindre. Voilà, et ben, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une belle et douce journée. Continuez à prendre soin de vous, à vous porter. Et voilà, n'hésitez pas à répondre à ce tag de Valentine, proposé par Valentine, auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à monter, à partager avec vous. Encore merci Valentine. Merci à tous pour votre bienveillance, votre présence, tous ces petits échanges qui me font du bien, qui me portent, qui me donnent envie de, voilà, de continuer de partager avec vous aussi. Merci aux nouveaux, aux fidèles, aux moins fidèles qui passent par là en fonction, ce que je comprends aussi, hein, des sujets abordés. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.